Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce lundi, et on commence tout de suite par les nouvelles en attaquant sur la difficulté de minage qui vient encore une fois de faire un plus haut, c'est vraiment impressionnant, il y a de plus en plus de monde qui mine du Bitcoin, il y a de plus en plus d'investissements qui sont en train d'être effectués, alors que le halving est vraiment tout proche, le halving étant la diminution par 2 des récompenses en Bitcoin pour chaque bloc, donc ça veut dire que le chiffre d'affaires des mineurs de Bitcoin va être divisé par 2 dans quelques jours. Donc c'est vraiment important de retenir ça, et malgré ça, on continue à pousser à la hausse très très fortement. Parce que c'est excessivement rentable, et parce que ça le sera encore une fois, après le halving. Et ça, c'est très important à retenir, c'est la preuve pour moi que oui, il y a un véritable engouement autour de Bitcoin, et quelque chose qui se voit aussi au niveau des différents ETF, même si vendredi, les achats ont été quand même relativement mitigés. On voit un inflow de 169 millions de dollars, avec encore une fois BlackRock en premier, 327 millions de dollars investis. On est à 12 milliards pour 4,24% de la supply. C'est énorme, ça fait que monter très très rapidement. Et le meilleur graphique pour représenter ça, c'est la représentation des ETF de BlackRock versus Strategy. MicroStrategy a mis quasiment 3 ans, 4 ans à arriver sur ce niveau-là, dépasser les 200 000 BTC, encore ils sont un petit peu limites, mais ils vont dépasser sous peu les 200 000 BTC, et nous avons BlackRock qui, en quelques mois, quelques semaines, a dépassé MicroStrategy, donc on est vraiment dans un engouement qui est en train de se faire, on ne peut pas le nier. Oui, nous avons un halving qui arrive, mais vous inquiétez pas, on va couvrir ça sur la partie technique dans quelques instants, mais ce qui est sûr, c'est que le halving fait peur, et comme le précise le CEO de Tether, qui est le plus gros fournisseur de stablecoin actuel, c'est que c'est compliqué de prédire le prix à partir du moment où on commence à rentrer dans le pré-halving, sous-entendu les semaines qui sont juste avant le halving, parce que c'est un événement qui est très fort pour l'écosystème Bitcoin et dans lequel nous avons systématiquement de l'hyper-spéculation qui rentre en jeu, et que ce cycle est différent. Nous avons cassé l'ATH, nous avons fait un plus haut alors que le halving n'était pas encore passé. C'est vraiment une première et ça montre qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau du cycle de Bitcoin, mais pas que. Quand on regarde les inflows à travers les institutionnels sur les ETF, c'est juste impressionnant, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi certainement une bulle qui est en train de se former autour de l'intelligence artificielle, comme on le voit avec TSMC, donc qui est le leader de la création des puces qui servent principalement dans les cartes graphiques et dans les microprocesseurs ou tout équipement de haute technologie. Vraiment, TSMC, c'est le fournisseur qui produit les puces les plus fines et les plus performantes actuellement. Ils sont en train, tout simplement, d'exploser. Alors, il y avait une difficulté parce qu'ils sont basés à Taïwan, forcément Chine, Taïwan égale compliqué, mais ça n'empêche que les politiques d'expansion et d'évolution de la société montrent que ça explose à la hausse, et oui, je pense qu'on va se retrouver sur un arc vraiment spéculatif et d'investissement autour de la technologie et autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être la tech US? Est-ce que ça va être que ça? Est-ce qu'on va avoir autre chose qui va prendre le relais? Mais je pense que là, on est vraiment sur le Nasdaq, sur un très gros support qui va falloir suivre, parce que ça aura un impact sur le long terme. Et on le voit bien, même nous, au niveau des cryptos, nous avons toutes les cryptos IA qui commencent à éclater, et même des cryptos comme étant, par exemple, Your AI, qui est en train de se préparer, qui va être certainement un des plus gros lancements de DAO Maker depuis GPT. Encore une fois, on commence à avoir une hyper valorisation de tous les protocoles, de toutes les cryptos qui se tournent autour de l'intelligence artificielle. Là, on parle d'un projet qui a créé un protocole qui va utiliser la blockchain pour pouvoir valider l'utilisation de l'intelligence artificielle sur Shopify et l'optimisation du Shopify à travers l'intelligence artificielle. Donc on est dans quelque chose qui, somme toute, est intéressant, mais qui n'est pas un projet d'infrastructure pure, et pourtant on a une hyper valorisation et on a un lancement qui va arriver, et je pense qu'on va se retrouver sur des choses qui vont être totalement insane en termes de valorisation. Ça va être à suivre, et dans les moments macro purs que l'on va avoir, ça va être mercredi 20 mars avec la Fed. Fed, on rappelle que le marché attend des signes validant la mise en place du pivot de la Fed. Le problème, c'est qu'on sait qu'on a une problématique d'inflation, on sait qu'on n'arrive pas à faire descendre l'inflation, on a les prix à la production qui ont monté la semaine dernière, donc là, le discours de Paul, il va être vraiment scruté. Est-ce que ça va être pour mai? Est-ce que ça va être pour juin? Ou est-ce que ça va être pour septembre? Quelle va être sa réaction sur cette inflation qui n'arrive pas à descendre? C'est quelque chose que le marché est vraiment en train de suivre et qui va déterminer si oui ou non on arrive à maintenir ce niveau-là au niveau du S&P 500, les 17 800, ou est-ce qu'on va casser, on va aller chercher les 17 000
pour retracer. Dans tous les cas, je pense que on aura la réponse très vite. À côté, nous avons toujours l'or. L'or qui a fait un plus haut il y a quelques jours, et on voit qu'on est dans une phase de retracement depuis, avec une respiration qui pourrait aller assez bas, hein, qui pourrait aller ici jusqu'au 2080. Là, on est en train de retester le top de cette mèche-là, c'est-à-dire les 2150. 2150 qui doivent tenir, sinon on s'effondre. Et pourquoi je parle de l'or? Parce que l'or est quand même très lié actuellement au Bitcoin. On a vu une explosion du Bitcoin au moment où on a vu une explosion de l'or, et on voit qu'on a un retracement de l'or au moment où on a un retracement du Bitcoin. Et on considère toujours que Bitcoin étant une forme d'or numérique dans une notion de valeur refuge. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai effectuée samedi, dans laquelle je vous explique pourquoi c'est un mensonge et pourquoi on vous ment autour de l'idée du concept de Bitcoin, parce que c'est totalement en train de changer. Et en parlant d'autres mensonges, j'ai envie de vous parler de ce mensonge ici. Nous avons, pour représenter ça, un reportage de M6 qui date du 13 novembre 2017, excusez-moi, sur M6, le 1245, c'est pour faire écho au passage sur M6, 1945, qu'on a eu quand on a cassé l'ATH. Et là, nous avons donc ici, pareil, un reportage qui est effectué sur Bitcoin, sur ce qui se passe au niveau de Bitcoin. Et ce qui est intéressant de voir, ça va être que on a justement une hypervalorisation de Bitcoin, et on a une salle remplie de personnes que l'on caractérise plus ou moins comme étant des retail. Il y a absolument de tout, et quand on regarde quand est-ce que ça s'est passé, c'était ici, d'accord, dans cette zone ici. Ça n'était nulle part ailleurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à partir du moment où on a eu cette vidéo, on a fait plus 148%. Et c'est juste pour vous montrer l'ineptie générale que l'on a quand on considère qu'à partir du moment où le retail en parle, systématiquement, on doit chuter. Que c'est la fin de l'accélération haussière. Que tout le monde en parle, forcément, ça va s'effondrer. Il faut sortir de ce clivage, parce que considérer ça, ça veut dire refuser l'adoption massive. Comment voulez-vous que les personnes adoptent massivement une technologie si jamais ils n'en parlent pas? Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, parce que c'est le concept même qui fait qu'on n'aura jamais de mass adoption, on n'aura jamais d'adoption massive, si jamais, à chaque fois qu'on considère qu'on en parle, c'est la fin du bull run. C'est normal, quand on arrive dans un cycle d'adoption, d'en parler, et c'est tout à fait logique. Et encore une fois, on a la preuve par le passé que même quand on en a parlé, ce n'était pas le top, c'était peut-être un top local, et encore, ce n'est même pas sûr, 13 février, c'est 13 novembre, pardon, c'était ici dans cette zone-là, et donc ensuite on a tout simplement éclaté. Donc il faut impérativement prendre du recul avec les idées que l'on a qui stigmatisent le bull run et ses différentes phases. Ce n'est pas parce que nous avons un cycle de 4 ans qui est rythmé par le halving que ça doit systématiquement se passer de cette façon-là. Ce n'est pas parce que nous en parlons à la télévision que forcément on doit avoir des retracements structurels très forts et que c'est la fin du bull run. Encore une fois, on prend du recul, oui, il y a des cycles, oui, c'est arrivé par le passé, mais on a aussi des preuves factuelles qu'il y a des choses qui changent. Encore une fois, on a cassé le top alors que le halving n'a pas été effectué. C'est l'élément le plus important à retenir. Ça veut dire qu'on est dans une découverte d'un fonctionnement, une découverte d'un nouveau cycle, peut-être ou peut-être pas, mais c'est du coup quelque chose de nouveau et il faut structurer autour de ça. Alors juste, court terme, nous avons eu donc bien notre retracement en 2 temps. On voit qu'on a eu une très belle réaction. Si on zoome, hop, tac, on va passer ici. Très court terme, on voit que là, cette zone de résistance, c'est tout simplement l'ATH, le dernier ATH, le dernier plus haut qui a été effectué. On voit qu'on est en train de le travailler massivement, hein, dans lequel on a fait un premier rebond, on a cassé, on s'en servit de résistance, on l'a dépassé, on est repassé, on est allé rebondir dessus pour revenir le retester. Ce qui va être important, ça va être structurer au-dessus, d'accord? Il faut qu'on structure au-dessus des 69 000. Si on structure pas au-dessus des 69 000, ça veut dire qu'on va aller chercher plus bas, ça sous-entend qu'on va aller chercher notamment potentiellement un retest ici de l'order block qui se trouve dans les 63 785. Gros order block, un énorme bougie qui se trouve là. Beaucoup de personnes attendent les 60 000 ici parce qu'on a beaucoup de liquidités, hein, d'accord? Les 60 000, on a vraiment un paquet de liquidités qui sont en attente. Quand on regarde, on a aussi un gros paquet d'ordres qui sont en attente d'être fill. Donc là, c'est des ordres spot. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'acheter dans cette zone-là. Et on voit que casser les 74 000 va être compliqué. On a beaucoup d'ordres de vente qui sont en stand-by. Et ce qui est intéressant justement de voir, c'est quand on regarde les liquidations, on voit que dans les 75 000, on a tous les shorters qui sont en stand-by. Vraiment, beaucoup
beaucoup de monde qui se trouve dans cette partie-là. Et si on dézoome à 3 mois, vous allez voir que c'est quelque chose qui va être un peu moins flagrant et dans lequel on va faire ressortir des nouvelles zones. Et dans ces nouvelles zones, on voit qu'en effet les 60 000, on a quand même beaucoup de liquidités qui sont dans cette partie-là et qu'il va falloir surveiller. Et justement, c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul, parce que oui, nous avons une pression baissière qui est plutôt très forte, hein, dans lequel nous avons une zone de retest avec quand même pas mal de liquidation au-dessus des 70 000, la grosse zone de liquidation étant dans les 74-75 000, mais on a les 60 000 qui appellent. Pour moi, j'ai tendance à dire que le gros arrêt sera cet order block là, 63 500, si jamais on casse baissier maintenant, d'accord? Il est fort probable de repartir à la hausse ici, de stabiliser ici, d'aller liquider en fait cette partie-là, pour potentiellement structurer et refaire une continuité haussière, soit tout simplement faire une prise de liquidité et casser baissier, mais à ce moment on verra dans cette partie-là. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que quand on commence à vraiment analyser l'order flow, ce qui est en train de se passer, ici, on n'a pas forcément de signe de cassure baissière très forte. On voit que on a les positions de top traders qui sont plutôt tenues, on a l'open interest qui est tenu, on a le funding rate qui reste relativement bas. Encore une fois, on est en bull market. Bull market veut dire des funding rates relativement élevés, donc ce qui est tout à fait cohérent. Donc pour moi, tant qu'on ne casse pas des niveaux supérieurs au niveau du funding rate au-dessus de 0,07, je me dis qu'on tient quand même le bon bout et ça reste tout à fait cohérent. Et ce qui est aussi important de voir, c'est que quand on regarde ici les CVD, donc on a le CVD perpétuel qui est en très belle accumulation, donc ça veut dire que potentiellement on pourra avoir un retour du perpétuel qui revient, et on voit qu'on maintient en fait le CVD ici spot, donc pour moi on a un marché qui est en train de repartir à la hausse sur cette semaine, après une semaine qui a été plutôt rouge, à savoir que on a deux liquidations, hein. Encore une fois quand on regarde les clusters de liquidation sur Kingfisher, on voit qu'on a enserré de liquidité dans lequel on a une rupture haussière ici, et une rupture baissière ici. Alors là-dessus, quand je regarde ça, ça me donne un autre scénario qu'il faut impérativement prendre en considération, c'est qu'on pourrait tout simplement aller chercher encore une fois cette résistance, faire un fake pullback, donc c'est-à-dire aller chercher ici la zone de retest, aller chercher les liquidités qui sont là, et ensuite recasser baissier, et là aller chercher les 63,8, et ensuite repartir à la hausse, d'accord? C'est un peu le scénario que je suis en train de me dire là, parce qu'on est en train d'aller chercher cette partie-là, on a une très belle réaction baissière, très belle réaction sur l'order block qui se trouvait ici, pour aller retester cette partie-là, ça fait plusieurs fois qu'on le reteste, une fois, deux fois, 3 fois, donc je pense qu'à un moment donné, on va repasser par-dessus, on va faire ici certainement un bull trap, et ensuite on va aller liquider cette partie-là. Ça pourrait être tout à fait cohérent, quand on regarde les liquidités Kingfisher, c'est ce que ça nous indique, c'est une concordance d'éléments qui nous donne en fait ce que le cours va faire majoritairement, c'est toujours là où il y a le plus d'éléments que le cours commence à se diriger, à savoir qu'on est quand même dans une période qui est compliqué parce que nous avons un retracement de BTC, parce qu'à côté nous avons quand même une hyper spéculation qui s'effectue sur Solana et sur l'ensemble des mêmes coins de Solana, mais pas que, parce qu'on a l'intelligence artificielle qui est en train de repartir, donc on a de la liquidité qui est en train de repartir sur l'ensemble du reste des cryptos, et c'est pour ça que je pense qu'on pourrait avoir encore une vague d'accélération. Il faut juste savoir si on a une dernière jambe baissière ou pas, d'accord? Classique, première, retracement, deuxième, retracement, troisième, normalement on pourrait être là, ou on a une dernière, une quatrième qui pourrait être assez agressive, dans lequel on pourrait aller chercher les 63 800, encore une fois je les ai toujours, alors je vois quand même beaucoup de monde qui pense toujours à les 60 000, hein, mais encore une fois on prend du recul par rapport à ça, oui les 60 000 il y a un intérêt, mais comme d'habitude on pourrait très bien s'arrêter avant pour repartir, et justement piéger tout le monde. Si mon contenu te plaît et que tu veux me soutenir, c'est très simple, like, partage et abonne-toi, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.